salut à tous les francophones, salut à toutes les francophones, salut à toute la francophonie, ok, aux Africains de l'Ouest, aux Africains du Centre et à la diaspora caribéen. Voilà, ce soir, nous allons entamer la deuxième partie, ok, de Jésus est venu pour les Hébreux nègres, ok. La première partie était la partie concernant, en fait, c'était l'introduction. Et cette deuxième partie va plutôt se focaliser sur la preuve. Parce que dans la première partie, on a parlé du fait que Jésus était venu pour le salut des Hébreux noirs. Et j'ai prouvé par quelques versets, ok, par Matthieu 15, verset 24 et Matthieu 10 au verset 5, que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche qu'il était venu pour les brebis égarées d'Israël. Et il a donné comme instruction à tous ses disciples d'aller vers les brebis égarées d'Israël, pas vers d'autres nations. Alors, c'est intéressant parce que il y a un frère sur Facebook qui a posé des questions très intéressantes, ok, et je crois que son nom c'est le frère Lucas qui a posé des questions auxquelles je vais essayer de répondre, ok, auxquelles je vais essayer de répondre. Je vais lire d'abord ces questions-là, voilà, je vais lire ces questions-là. Il a dit, bonjour mon frère, pour ma part, il a dit bonjour mon frère, pour ma part, je n'ai jamais mis de couleur sur Jésus. Par contre, j'aurais aimé que tu me répondes, que tu répondes à une question. Tu dis qu'il a été envoyé juste, qu'il a été envoyé, qu'il a été envoyé juste pour les enfants d'Israël. Mais comment, explique-moi. Paul a été envoyé vers les païens. Ok? Il était envoyé vers les païens. Et après, il dit, je crois qu'il m'a donné un verset de Actes 26, 16, 18. Voilà. Alors, ce que j'allais dire aux frères, c'est que il faut comprendre que la parole de Paul et ses écrits, ses épîtres peuvent être mal interprétés quand on ne comprend pas. Parce que Paul a prêché dans un contexte. Alors, pour comprendre Paul, il faut aller aussi dans l'Ancien Testament parce que Paul n'a rien fait sans s'appuyer sur l'Ancien Testament ainsi que celui qui l'a envoyé, Jésus. Ok, donc on va commencer et on va parler un peu de Jésus, de celui-même qui a été envoyé, ok, par notre Seigneur, par notre Dieu, notre Créateur, Yahweh. Et on va prendre des versets qui vont prouver que il est venu pour Israël. Il n'est pas venu pour d'autres nations. Parce que le frère Lucas, malgré le verset de Matthieu 15, 24, il n'est pas encore convaincu. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par la prophétie dans Ésaïe 7. Je vais commencer par la prophétie dans Ésaïe 7 au verset 14. Ok. Et cette prophétie parle justement de notre Créateur. De notre Sauveur. Ok. Que vous appelez Jésus. Que moi j'appelle Yahaboshai parce que c'est son vrai nom en hébreu. Alors, je lis Ésaïe 7 au verset 14. Ok. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok, qui veut tout simplement dire Dieu est avec nous. Ok. Et on va aller maintenant dans Matthieu 1. On va aller dans Matthieu 1. Et dans Matthieu 1, dans ce premier chapitre, c'est cette même parole-là que l'ange, l'ange Gabriel a donné
ok, a donné à Moïse. Ok, et c'est dans 1 Matthieu 21. Plutôt à Joseph, je suis désolé, à Joseph. Alors je commence par le verset 20. Il dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors je reprends cette partie-là. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors on peut voir directement une continuité, ok, du verset de Matthieu 15, 24 et de Matthieu 10, 5. Ok, on peut voir une confirmation de ces versets-là. Parce que l'ange de Dieu dit à Joseph que cet enfant-là viendra pour le salut, pour sauver son peuple. Et c'est qui son peuple? Nous savons bien que c'est le peuple d'Israël. La Bible a été claire, la Bible est concise. Okay? La Bible n'a pas dit qu'il viendra pour sauver le monde. Bien sûr, dans Jean 33, 16, il a été dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais il faut savoir de quel monde il s'agit ici. La Bible est un contexte. La Bible parle dans un contexte précis. Jean s'adressait aux Israélites. Il ne s'adressait pas aux autres nations. Ok? Jean s'adressait aux Israélites. Jésus, de son vivant, ne s'adressait pas aux Romains. Il s'adressait à son peuple. Puisque la prophétie dit qu'il viendrait sauver son peuple. On va continuer toujours dans Jean 17, 19 pour parler un peu de la prière que Jésus a eu à faire. C'est dans Jean 17 au verset 9. Et vous verrez que Dieu n'est pas menteur et que la parole ne ment pas. Et que Jésus est bel et bien venu que pour les Hébreux. Alors ces versets-là, j'aimerais bien que vous les notiez. Comme ça, vous les lisez et vous demandez à Dieu de vous éclairer. Parce qu'il est le Dieu qui éclaire. Ok? Le Saint-Esprit éclaire. Donc, je lis Jean 17 au verset 9. C'est pour eux, d'abord on va commencer par le verset 8. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment conçu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est bien, on est bien dans Jean 17 au verset 9. Jésus, de sa propre bouche, dit dans sa prière à Dieu. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment conçu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Alors voilà ici Jésus qui dit encore, qui confirme. Donc allez-vous me dire que la parole est contradictoire? Allez-vous me dire que la Bible se contredit? Non, la Bible ne se contredit pas. La Bible se contredit pour ceux qui ne lisent pas la Bible comme il se doit. Okay? La Bible se contredit pour ceux qui interprètent mal la parole de Dieu, les saintes écritures. Okay? Ici, c'est clair que Jésus dit que ce n'est pas pour le monde qu'il prie, mais il prie pour ceux que tu m'as donnés. Il parlait primordialement de ses disciples, mais en même temps aussi, il parlait aussi, c'était une prophétie, et il parlait de ses élus. Et ces élus sont bien ceux qui sont de la maison d'Israël. Parce qu'il n'est pas venu pour un autre peuple. Il est venu pour Israël.
Amen. On va encore lire un autre verset qui démontre que Jésus est venu pour les Hébreux, qu'il n'est pas venu pour le monde. Et ceci, c'est dans Actes 5, au verset 31. Ok? Alors, je vais commencer par le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères, parlant du Dieu d'Israël, puisque Paul est israélite de la tribu de Benjamin, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors voilà encore un autre verset qui prouve clairement que Jésus est venu pour la repentance d'Israël. Pourquoi dans nos églises on utilise Jean 3 au verset 16 pour inclure, pour créer cette sorte de gospel d'inclusion et d'y mettre tous les peuples? Mais parce que aujourd'hui, ceux qui règnent ont décidé d'utiliser la chrétienté, le christianisme, le vrai, ont décidé d'utiliser ce concept du salut, ok, que Jésus a laissé à ses disciples et à Paul quand il est parti, ok. Ils ont décidé d'utiliser ce concept-là pour égarer les gens, pour changer les rôles. Si vous savez bien aujourd'hui qui s'appelle Israël, là aujourd'hui on ne parlera pas de ce sujet aujourd'hui, c'est un autre débat, mais juste pour vous amener à comprendre que ceux qui se font appeler Israël aujourd'hui ne sont pas la vraie nation d'Israël. Pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de falsifications. Ce gospel qui est prêché, ok, par nos pasteurs, ok, ont été formatés de toutes pièces par ceux qui règnent aujourd'hui, vous les connaissez, ok, ceux qui gèrent ce monde, vous les connaissez. Et aujourd'hui, les pasteurs, quand ils vont à l'église, enfin quand ils vont aux écoles bibliques, ok, qui leur enseigne? C'est bien ces mêmes nations-là qui gèrent ce monde. Parce que vous devez comprendre que les écoles bibliques ont été mises en place, ont été créées par les jésuites, qui ne sont rien d'autre que les prêtres du Vatican. Ok? Maintenant, le frère Lucas m'a posé une question que je trouve assez intelligente. Il a dit que Paul a été envoyé vers les païens. Mais justement, voilà encore un point qui est mal interprété dans nos assemblées, ok, et même dans la littérature chrétienne d'aujourd'hui. Alors, on nous fait croire que les païens, c'est ceux qui n'ont pas Jésus, ok, et que les enfants de Dieu, les circoncis, sont ceux qui acceptent Jésus. Bon, les Israéliens modernes aujourd'hui, qui vivent en Israël aujourd'hui, disent que c'est eux qui sont les vrais enfants de Dieu, et le reste, on les appelle les goyim. Ça veut dire circoncis, ça veut dire païen. En anglais, c'est Gentiles. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'à un moment donné, dans la Bible, Dieu a posé un acte contre ses propres enfants. Et on va entrer maintenant dans la parole pour prouver que, en fait, Paul, dans le Nouveau Testament, quand vous entendez les termes païens, ok, le terme païen n'est rien d'autre qu'une référence, ok, des enfants, des perdus, des brebis égarées d'Israël. Et je vais lire un verset qui va prouver cela, qui va prouver pourquoi aujourd'hui Dieu disait, par exemple, Jésus disait que je suis venu seulement que pour les brebis égarées d'Israël. Pourquoi à un moment donné Israël s'est égaré? Alors on va aller dans le livre de Rois, ok, le deuxième livre de Roi, ok, le deuxième livre du Roi, et c'est dans le chapitre, 17, ok, deuxième livre du Roi, chapitre 17, ok, alors c'est 2 Rois 17, à partir du verset 18, ok, voilà, à 19.
Ben, je vais lire le verset 18. 18. Je pense qu'on va s'arrêter à 18. Comme ça, on ne perd pas le temps. Aussi, d'abord, on va commencer par le verset 17. Comme ça, vous allez comprendre mieux le contexte ici. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face, et les a éloignés de sa face. Ok? Donc il a éloigné. Et quand on parle d'Israël, vous devez comprendre qu'après la mort du roi Salomon, Israël s'est divisé en deux parties. Il y avait au sud le royaume de Juda et au nord le royaume d'Israël. Le royaume de Juda comportait essentiellement trois tribus. La tribu de Juda, la tribu de Lévi et la tribu de Benjamin. Et les 10 autres, c'est 12 tribus, mais il faut comprendre que les Lévis étaient éparpillés un peu partout, parce que c'était eux les prêtres, c'est eux qui s'occupaient des sacrifices, voilà. Donc les autres tribus étaient dans le nord. Ben, c'est de cette tribu-là qu'il s'agit ici. C'est des tribus du nord, du royaume d'Israël qu'il s'agit ici. C'est eux qui ont irrité Dieu, c'est eux qui ont poussé Dieu à la colère, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés. Dieu les a chassés carrément d'Israël. Et ils ont été menés en captivité par le roi d'Assyrie. Ok? Et le roi d'Assyrie les a menés en captivité en Assyrie. Et c'est de là qu'un jour l'indépendance a été proclamée, bien après. Et ces gens-là se sont éparpillés. Et ils se sont retrouvés en Asie mineure et en Europe. Ben c'est vers cela que Paul est parti. Et on aura le temps de le prouver. On aura le temps de prouver dans cette vidéo, dans cet enseignement, que Paul est allé essentiellement vers les Juifs. Ok? Il allait essentiellement vers les Juifs. Voilà, donc on va commencer. Alors, on a lu 2 Rois 17, 18, 19 pour expliquer pourquoi on parle des brebis égarées d'Israël. Essentiellement, les brebis égarées d'Israël ne se trouvaient pas en Israël, ils étaient éparpillés. Leurs pères ont été éparpillés pendant l'esclavage à cause de la colère de Dieu, et se sont retrouvés sur d'autres contrées, dans d'autres patries, sur d'autres terres, loin d'Israël. Alors, on va commencer avec d'abord Jean 4, ok, Jean 4 au verset 7, pour expliquer qu'en fait le salut appartient, le salut vient des Juifs, ok, le salut a été destiné aux Juifs. Le salut est destiné aux Juifs. Alors on va aller dans Jean 4 au verset 7 et Jean 4 au verset 7, si je ne me trompe pas. Jean 4 au verset 7. Une femme de Samarie. Ok, on va aller dans Acte 11 au verset 19. Désolé, on va aller dans Acte 11 au verset 19. Alors, je suis en train de prouver que Paul est allé que vers les Juifs. C'est ce que je vais prouver. Alors, on est dans Acte 11. Acte 11 au verset 19. Voilà. Alors, je lis. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et en Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Je relis cette parole. Alors, il faut que les gens apprennent à noter ces versets-là, qui ne sont pas enseignés dans nos assemblées. Et il faut qu'ils méditent sur ces versets.
c'est important que les gens méditent sur ces versets. Parce qu'en méditant, vos yeux vont s'ouvrir. Voilà. Donc il dit ici, dans Acte 11, verset 19, il dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ok? La parole était prêchée seulement qu'aux Juifs. Ok? Deux autres preuves pour prouver que ce gospel était destiné qu'aux Juifs. On va aller dans Jacques 1. Ok? On va aller dans Jacques 1 au premier verset. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Je sais que souvent les gens lisent ça, mais ne prêtent pas attention. Ok? Ici, Épître de Jacques. Ok? Premier verset. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Aux 12 tribus, en d'autres termes, aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion. Donc, ces lettres, les lettres de Paul, les lettres de Jacques, les lettres de Pierre étaient prêchées, étaient plutôt destinées à ses frères, à ces Hébreux qui ont été éparpillés, dont les pères ont été éparpillés quand Dieu a suscité leur captivité, leur exil. Ils sont retrouvés à Rome, ils sont retrouvés en Italie, ils sont retrouvés en Grèce, ils sont retrouvés en Asie mineure, en Antioche, à Chypre, dans toutes ces villes-là. Et ils y vivaient. Ok, ils y vivaient et pour certains même, ils ont adopté les coutumes et les traditions des Romains et des Grecs. Ok? Mais c'était les enfants des Hébreux. Ils parlaient le grec, ils parlaient l'italien, mais c'était des enfants d'Hébreux. Et c'est vers cela que Paul a été envoyé. Alors on va aller à une deuxième verset, une autre preuve encore, et c'est dans 1 Pierre, ok? 1 Pierre, premier épître de Pierre, ok, au verset 1. Chapitre 1, verset 1. Ok. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers. Vous voyez le mot étranger? À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance du Dieu le Père. Amen. Donc vous voyez que Paul et tout ce monde-là prêchait seulement qu'aux Juifs. Prêchait seulement qu'aux Juifs. Ok? Ça, il faut le comprendre. On va lire ensuite 1 Corinthiens au verset 12. Je vais expliquer quelque chose. J'espère que vous allez comprendre. Et c'est dans 1 Corinthiens 12 au verset 2. Alors, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Vous voyez ici le mot païen. Donc pour le chrétien simple, qui ne comprend pas ce que ça veut dire, il dirait, comme le frère Lucas a dit, que Paul a été envoyé vers les païens. Donc pour eux, selon les enseignements des pasteurs, les païens, c'est les autres nations. Ok? À part Israël. Non! Dans le dictionnaire, le mot païen a plusieurs contextes, a plusieurs définitions. La première définition, un païen, c'est un citoyen de nation étrangère, c'est-à-dire de nation étrangère autre que la nation d'Israël. Ça, c'est dans le dictionnaire biblique. Et la deuxième version, et la deuxième définition du mot païen veut dire hébreu, étranger, c'est-à-dire hébreu qui se retrouve dans un autre pays et qui ne suit pas
la loi de Dieu dans le temps, qui ne suivait pas la loi de Dieu, qui ne marche pas selon les principes de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti, qui n'a pas connu la repentance. Dieu les considérait comme païens. Et pour pouvoir prouver cela, on va aller dans l'Ancien Testament et on va lire une prophétie qui s'est plus tard accomplie. Et c'est dans le livre de Osée, ok, dans le livre de Osée 1, au verset 6. Elle conçut de nouveau, et enfantant une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ru-Kama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je lui pardonnerai plus. Parlant toujours du royaume du Nord. Même si, après, évidemment, le royaume de Juda a péché et s'est retrouvé en esclavage, après. Ok? Donc voilà, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Dieu a dit à Osée de barrer une prostituée et de faire un des enfants, ok, et la fille, qu'elle est née, il a dit, l'Éternel dit à Osée de la nommer Lo-Ru-Kama, ok, parce qu'il a dit qu'il n'allait plus avoir pitié d'Israël. Et c'est plus après ça que Israël a été mené en exil. Et pour Dieu, ils sont devenus païens. Donc, dans la Bible, quand on parle du mot païen, surtout dans le Nouveau Testament, vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'en fait, ici, il s'agit bien des enfants d'Israël qui ont perdu leur identité, qui se sont retrouvés dans d'autres contrées et qui suivaient les traditions et les coutumes de ces nations-là. Bien qu'étant hébreux de sang. Ok? Alors, souvent dans le Nouveau Testament, on a des mots comme le grec, ok? On lit les mots du grec, on dit le grec, il n'y a plus de différence. Je vais aller dans Romains 10 pour expliquer ça. Et ce sera le dernier verset qu'on aura, dont on va parler, le dernier verset que je vais citer, ok? Romains 10 au verset 14. Voilà. Romains 10 au verset 14. Si je me trompe pas. Romains 10 au verset 14. Ben ici, je crois dans ma version. Ok. On va aller Romains 10 au verset 12. Voilà. Parce que j'ai deux versions. Voilà. Alors, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Ok? Si vous lisez ça, vous direz, ah mais voilà, mais brother Nick, tu dis que Paul est venu que pour les juifs. Mais voilà ici que Dieu dit que il n'y a plus de différence entre les païens et les grecs. Mais vous devez comprendre qu'en Grèce, il y avait deux sortes d'Israélites. Il y avait les hellénistes, les hellénistes. Et les hellénistes étaient ceux qui savaient, ok, qu'ils étaient israélites. Ok. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils étaient israélites, mais qui préféraient, ils parlaient grec, ils étaient nés en Grèce, ils suivaient les coutumes, ils étaient incirconcis. Ok, vous savez que dans la loi lévitique, l'enfant doit être circoncis après des jours. Ok, il doit être après 7 ou 8 jours, il doit être circoncis. Mais les gens, même aujourd'hui, il y a des Hébreux qui ne sont pas circoncis parce que voilà, on ne suit plus forcément cette loi-là. Ok, donc c'est le même cas. Et donc ici, quand on parle des Grecs, on parle ici des hellénistes. Et les hellénistes, c'est les Hébreux qui ont adopté les coutumes et la tradition grecque. Alors il y avait un problème parce qu'il y a ceux qui étaient en Grèce qui suivaient la loi et il y a ceux-là qui ne suivaient pas la loi. Et ceux qui suivaient la loi faisaient la guerre à Paul et disaient mais pourquoi tu vas vers ceux-là? Et ça a été même le problème entre Pierre et Paul. Le problème entre Pierre et Paul, c'était ça. Parce que Pierre, il a cru que, au départ, il a cru que le gospel était seulement destiné à la tribu de Juda, c'est-à-dire qu'à la tribu du sud. Or que Jésus a révélé à Paul qu'il fallait qu'il aille
vers les tribus. C'est-à-dire qu'en dehors d'Israël, qu'il aille en Europe, qu'il aille en Asie mineure, parce qu'il y a ces enfants à qui le salut aussi a été réservé. Et c'est vers eux là qu'ils sont partis, qu'il est parti. C'est ceux-là qui s'appellent Grecs. C'est ceux-là qui étaient les Grecs. Mais ça ne veut pas dire que c'était forcément les Grecs qu'on connaît aujourd'hui. Non, ça parlait des hellénistes, de ceux qui sont hébreux, mais qui parlaient grec, mais qui vivaient comme des Grecs, un peu comme un Africain né en France, comme un Africain né en Angleterre, qui parle anglais comme un Anglais. Il est né ici, il suit les coutumes, il suit la mode, il suit le style de vie français comme anglais, mais de sang, il est africain. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Alors, j'invite mes frères et mes sœurs, ok, dont la parole a vraiment fait des recherches, a vraiment fait, à ne pas seulement, vous devez être comme les chrétiens de Béret. N'avalez pas, même ce que je dis, prenez note et allez-y, lisez vos paroles et demandez à Dieu de vous enseigner vous-même afin que vous compreniez ces choses. Parce que vous êtes aussi, vous qui êtes à Paris, dans les régions parisiennes, en Europe, qui êtes nés ici, ou qui avez grandi ici, qui vivaient comme des Anglais, comme des Français et tout, qui allaient à l'église, cette église moderne, l'église gréco-romaine, mais c'est à vous aussi que ces versets la parlent. Vous, si vous êtes hébreux, vous devez revenir vers le Dieu d'Israël, afin que le Dieu d'Israël se glorifie en vous, parce que j'ai lu dans l'introduction, la vidéo de l'introduction, dans l'enseignement, j'ai lu Ésaïe 11, verset 11, qui disait que moi, l'Éternel, je tendrai encore une deuxième fois ma main pour sauver mes enfants. Et il a parlé de l'Éthiopie, de l'Égypte, qui représente l'Africain hébreu. Donc c'est à vous que je m'adresse. Quittez vos assemblées qui ne vous enseignent rien que un gospel qui a été formaté par Rome. Et vous devez savoir aussi que Jésus est noir. C'est important. C'est ça l'identité en Christ. Nous ne sommes pas afrocentriques, je le répète, que nous ne sommes pas afrocentriques. Mais il faut à un moment donné établir la vérité. En Europe, avant 1400, les icônes étaient noires. Même la Vierge Marie, qu'on voit aujourd'hui en blanc, était noire. Les papes au Vatican, à la vue de tout le monde, ils s'inclinent devant la Vierge Marie blanche, mais à huis clos, ils s'inclinent devant la Vierge Marie noire, qu'on appelait Madonna, de Black Madonna. C'est des choses que vous devez comprendre. Mais pour le comprendre, il faut s'instruire, il faut s'éduquer, il faut lire. Il faut lire la parole, il faut demander à Dieu de vous guider. Voilà, j'espère que ça a été compris. Alors, c'était la vidéo « Jésus est venu ». La deuxième partie, on va dire « Jésus est venu pour les Hébreux nègres ». Que Dieu vous bénisse et on a la prochaine. Amen.